Prendre son temps. Alors, bonjour frères et sœurs, je suis content encore une fois d'être ici. C'est toujours une grâce, on le dit euh, mécaniquement, mais c'est vrai que c'est une grâce. Et puis, comme l'apôtre Paul le dit, euh, lorsqu'on prêche, c'est à nous-mêmes qu'on prêche. Et puis, c'est comme c'est ça, on se sent prêcher, on se sent aux premières loges de cette prédication-là. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever et à ouvrir avec moi en 1 Pierre 3, versets 8 à 12. On va faire la lecture de notre passage biblique d'aujourd'hui. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. On peut s'asseoir. Alors, ce passage est le dernier d'une suite. Nous avions euh, je sais pas comment le dire. Paul s'adressait premièrement aux autorités civiles en 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Il s'est adressé à nos relations de travail entre serviteurs et maîtres au chapitre 2, versets 18 à 25. Nos relations maritales au début du chapitre 3, versets 1 à 7. Et aujourd'hui, nous terminons avec les chapitres 3, versets 8 à 12. Alors, dans l'ordre que Pierre amène les idées, il n'est pas en train de dresser une hiérarchie entre les différentes relations humaines. Il ne suggère pas, par exemple, que les relations civiles seraient supérieures aux relations conjugales ou celles qui sont communautaires, mais les englobe toutes sous la seigneurie de Christ avant de passer à son prochain thème. Alors, par exemple, on voit aussi plus tard la souffrance dans ceux qui font le bien, mais là, il ne s'adressera plus à un groupe particulier, mis à part les chrétiens, mais il y a vraiment ces 4 aspects-là dans son introduction, si je peux le dire. Alors, la foi chrétienne transforme nos rapports les uns avec les autres dans toutes les sphères de la vie ordinaire. Alors, et puis aujourd'hui, la partie qui nous intéresse, c'est bel et bien 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Alors, la prédication ne sera pas divisée en 3 points comme à l'habitude. Nous irons plutôt verset par verset. Il y a environ 5 thèmes dans le premier verset et on va commencer par justement le verset 8. Alors, l'appel à l'unité et à la communion fraternelle. Lorsqu'il dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité », le texte grec présente ici une sorte de catalogue vertueux dont la vertu centrale, c'est l'amour fraternel. Signe que la fraternité constitue le cœur de toute la vie communautaire de l'Église locale. Alors, la première disposition intérieure évoquée par Pierre est celle d'être animé des mêmes pensées.
Le mot grec qui est utilisé ici, c'est homophrones, formé par homo, le même, et phrène, l'esprit, la pensée intérieure. Est un terme qui ne se trouve pas vraiment, on ne le retrouve pas à beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament. Alors, ça signifie littéralement penser ensemble ou plus profondément être unis d'un même esprit. Il faut dire qu'il ne s'agit pas non plus d'une conformité d'opinion, ni d'un accord doctrinal sur chaque point de l'Écriture, mais d'une harmonie spirituelle, d'une disposition de cœur partagée, d'une orientation commune vers le Christ. Cette unité découle d'une communion intérieure, née de l'amour et d'un focus commun sur le même Seigneur. Les croyants sont unis parce qu'ils partagent l'esprit de Christ en eux, comme on peut voir en 1 Corinthiens 2 et 16, Philippiens 2, 5 à 11. Alors, loin d'effacer, il faut que je le dise, loin d'effacer les différences entre nous, cette unité les accorde plutôt entre elles. Si on peut prendre l'image comme les cordes d'un même instrument pour faire résonner une seule mélodie, celle qui est à la gloire de Dieu. Alors, cela dit, Pierre ne prône pas simplement une unité de sentiments, c'est implicite. Il reconnaît aussi que chacune des églises locales ne peut exister sans un minimum ou d'accord doctrinal. Dans cette épître, il le rappelle lui-même les fondements de la foi, par exemple la centralité de Jésus-Christ, sa mort rédemptrice, sa résurrection glorieuse et l'espérance vivante de la glorification qui est à venir. Cette base commune constitue le socle qui est indispensable à la vie ecclésiale. Une assemblée privée de convictions partagées sur des vérités qui sont fondamentales, la personne du Christ, la grâce, l'autorité de la parole de Dieu, et on pourrait en nommer bien d'autres, s'expose à un relativisme et à la dissolution spirituelle parmi les membres. C'est pourquoi nous nous unissons à ceux qui confessent la même foi que nous. L'unité doit reposer sur la vérité clairement reconnue et vécue ensemble dans la communion fraternelle. Alors, quoique l'aspect doctrinal est primordial et est implicite ici, Pierre veut attirer notre attention sur autre chose, sur une dimension essentielle de l'Église locale, celle du cœur et de la conduite. La vérité confessée doit devenir vérité vécue. Alors, quand je dis autre chose, ce n'est pas totalement autre dans le sens qu'il n'y aurait pas de lien entre les deux, mais c'est autre. Il veut vraiment rentrer sur notre conduite de communauté. Alors, ainsi, la vérité, la vie de l'Église ne repose pas seulement sur la rectitude de la doctrine, l'orthodoxie, mais aussi sur la rectitude de cœur, on appelle ça l'orthopathie, les affections justes qui viennent de la vraie religion, et sur la rectitude de la conduite qu'on appelle l'orthopraxie, qui traduit la foi en actes vivants. Alors, le deuxième terme qui est utilisé ici en grec, il y en a deux, sympathéis et eusplachnoi, je ne sais pas si je le prononce bien, compatissant et tendre de cœur. Alors, le deuxième et le quatrième mot, je les unis ensemble ici, le deuxième et le quatrième mot que Pierre emploie forment vraiment un tout ici. Le premier, sympathéis, vient de syn, avec, et pathos, souffrance. Alors, il signifie littéralement souffrir avec, partager la peine ou la joie d'autrui. Le second mot dérive du mot splachna, les entrailles, que la Bible considère comme le siège des émotions profondes de l'être humain et décrit la tendresse intérieure d'un cœur qui a été transformé par la miséricorde de Dieu. Autrement dit, les mots désignent la compassion dans une sympathéis, désigne la compassion dans la dimension qui est visible,
L'amour qui se fait proche, qui entre dans la souffrance de l'autre, avec l'autre, tandis que l'autre mot en décrit la dimension intérieure, ce cœur qui a été adouci, transformé par la grâce de Dieu. La véritable source de cette compassion n'est pas le cœur humain lui-même, on le sait bien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a agi premièrement dans nos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui façonne en nous ce cœur qui est tendre, en gravant dans nos entrailles la miséricorde que Christ a eue envers nous. Dans la tradition biblique, cette miséricorde des entrailles est celle même de Dieu qui manifeste envers son peuple, en Luc 1, 78, comme on peut lire. Elle est le signe d'un amour qui est paternel et viscéral, qui ne se lasse jamais de pardonner. C'est une compassion qui vient de l'intérieur, qui est là, ici, à l'intérieur de nous, prête à être révélée, à se manifester lorsque besoin en est. Et c'est ce même esprit qui, à partir d'un cœur régénéré, de ce cœur qui a été attendri, qui était un cœur de pierre avant, qui a été transformé en cœur de chair, fait jaillir la compassion active, sympathéis, l'élan concret qui pousse à partager les peines et les fardeaux avec les autres. Pierre ne parle pas ici d'une simple sensibilité naturelle, qui est naturelle, comme celle que tous les êtres humains peuvent éprouver. On n'est pas en train de nier que ce sont juste nous, les chrétiens, qui avons des émotions. Non. Les êtres humains, de façon générale, ont des émotions naturelles, des bontés instinctives et affectives envers les autres. Mais l'apôtre évoque ici une identification réelle et active, quelque chose qui est supérieur à ce que le monde vit, ce que le monde connaît. Une identification qui est vraiment réelle, qui est active dans la vie avec les autres. Un mouvement qui entre dans la douleur des autres, qui aide à porter le fardeau. Ce même verbe a été aussi employé en Hébreux 4,15 à propos du Christ lorsqu'il est dit « Il peut compatir à nos faiblesses, car il a lui-même connu la fatigue, la tentation, l'injustice, la solitude et on en passe. » Cette compassion du Christ est unique, est parfaite parce qu'il a été éprouvé, lui, mais sans jamais faillir. Efficace parce qu'elle console et surtout, c'est une compassion qui amène pour nous à la délivrance. Alors, elle est salvatrice, sa compassion envers nous, parce qu'elle guérit le cœur blessé. Elle réconcilie l'homme avec Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas observé la souffrance de loin. Il est entré pleinement, lui, jusqu'à la croix, portant nos peines, portant nos fardeaux, nos misères, dans son corps et dans son âme. C'est pourquoi il demeure à jamais le modèle et la source de toute véritable compassion qu'on peut avoir envers les autres. Il faut dire aussi que cette compassion-là du Christ, elle n'écrase pas la nôtre. Comme si la sienne, infiniment plus grande, rendait la nôtre inutile ou insignifiante. Au contraire, plutôt, elle lui donne son sens, une valeur et une efficacité qui est spirituelle. Car en nous unissant à lui par son esprit, le Christ fait de nos gestes de compassion le reflet vivant de sa compassion, de la sienne. Ce que lui a accompli parfaitement, et une fois pour toutes dans l'ordre du salut, lorsqu'il a eu compassion de nous, alors que nous étions encore rebelles, pas aimables, il nous appelle maintenant à le prolonger dans l'ordre de l'amour envers les autres. Ainsi, notre compassion, bien qu'on pourrait dire humaine et limitée, devient la participation à la sienne, non pas pour sauver les autres, mais elle porte la marque de sa présence et devient un canal par lequel sa tendresse et sa compassion agit encore dans le monde autour.
nos larmes versées pour un frère, nos paroles de consolation ou nos gestes de pardon ne sont pas des simples élans de bonté naturelle, comme je l'ai dit plus haut. Ils sont le témoignage concret que Christ vit en nous, qui témoigne que Dieu continue d'aimer à travers son peuple. Lorsque nous souffrons avec nos frères et nos sœurs, nous manifestons les fruits de l'Esprit. Pour le prochain terme, troisième terme, Philadelphoi, plein d'amour fraternel. Alors, au centre de cette liste-là, de cinq termes, se trouve justement le terme Philadelphoi, littéralement aimant les frères, qu'on retrouve dans notre Bible Louis II 1910, plein d'amour fraternel. Comme il a été dit plus haut, ce mot constitue vraiment le cœur de la communauté chrétienne, constitue aussi le cœur de ces 5 termes-là qu'on voit aujourd'hui. Jésus lui-même en avait fait le signe distinctif de ses disciples, comme on peut lire dans l'Évangile de Jean. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Pierre reprend cette perspective-là. L'Église n'est pas une association religieuse ni une communauté d'intérêt spirituel. Je dis association religieuse comme si c'était froid et sec, mais vous comprenez. Mais elle est une véritable famille. Dans cette famille-là, les croyants ne sont pas liés par le sang, mais par l'Esprit de Dieu qu'ils partagent. Ils partagent une fraternité qui est née de la nouvelle naissance par une naissance d'en haut. Cet amour fraternel dépasse les affinités naturelles. Il ne se limite pas à aimer ceux qui nous ressemblent ou qui nous plaisent, parce que même ceux qui ne connaissent pas Dieu aiment ceux qui les aiment. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous demande d'aimer ceux avec qui on partage la table du Seigneur, ceux avec qui nous avons des communions fraternelles à toutes les semaines, mais avec qui nous partageons peut-être parfois peu d'affinités naturelles, peu d'affinités dans le monde. C'est peut-être des gens qui ont des tempéraments différents du nôtre, des tempéraments qui nous dérangent même, des opinions différentes des nôtres, des attitudes que nous n'aurions pas eues dans une telle circonstance. C'est précisément là que l'amour fraternel doit briller, dans notre communion les uns envers les autres. Dans le monde, on aime ceux qui nous ressemblent, ceux avec qui l'on s'entend bien, on aime la même équipe de sport. J'aime ceux qui aiment le Canadien de Montréal, mais ceux qui aiment les Bruins de Boston, je ne peux pas les sentir. Ou celui qui a voté pour le même politicien que moi aux dernières élections, avec lui, je m'entends bien, mais pas les autres. C'est bien que ce n'est pas le cas. Dans l'Église de Dieu, nous apprenons à aimer ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a aimé en premier. Non pas parce qu'il nous plaise. On peut bien s'entendre avec des frères, là, mais c'est parce que Christ les a aimés le premier. Alors, c'est ça qui nous pousse à les aimer en retour. Encore une fois, cet amour-là n'est pas naturel. Il est surnaturel. Vous savez où je m'en vais avec ça? Il vient de l'Esprit de Dieu qui nous unit plus profondément que le sang ou les affinités humaines qu'on peut avoir dans ce monde-là. Aimer celui ou celle avec qui je n'ai rien en commun, c'est confesser que ce qui nous unit n'est pas notre caractère, mais c'est la croix. C'est reconnaître que le Christ qui m'a supporté dans ma faiblesse m'appelle aussi à supporter à mon tour la faiblesse de mon frère. C'est apprendre à voir au-delà des désagréments ou des différences l'œuvre de Dieu qui fait dans notre frère. Et parce qu'un tel amour ne vient pas de nous, il faut le demander. Aimer ainsi, c'est d'abord plier le genou avant d'ouvrir nos bras pour consoler les autres. C'est prier pour que le Seigneur adoucisse nos cœurs
qu'il remplace la froideur par la tendresse, l'agacement par la patience et la distance par les désirs sincères qu'on a de rentrer en communion avec ces petits frères-là. C'est dans la prière que le Seigneur façonne en nous ce regard nouveau, capable de voir le frère là où, sans sa grâce, nous ne verrions qu'une différence. L'amour fraternel est une disposition à chercher le bien de l'autre pour l'amour du Seigneur. Il est la respiration même de la vie de l'Église. Sans la Philadelphia, pas le fromage, là, mais l'amour pour les frères, l'Église devient une institution froide et sans vie. Mais avec cet amour fraternel-là, elle devient un foyer spirituel pour chacun d'entre nous. Alors, pour le dernier terme dans ce premier verset, humble d'esprit, je vous épargne le mot en grec, là. Enfin, Pierre conclut par ce mot-là, littéralement, qui veut dire dans le grec « pensant bas ». L'humilité dans la pensée biblique n'est pas le mépris de soi. C'est pas d'aller dans un monastère, se flageller, puis me dire « Ah, je suis tellement pas bon ». C'est pas ça, l'humilité. L'humilité dans la pensée biblique, c'est une juste perception de soi devant Dieu. C'est l'attitude de celui qui sait dépendre de la grâce et qui, par conséquent, ne cherche ni à dominer, ni à s'imposer. Ce n'est pas de nier ce qu'on est, ce n'est pas de nier les dons que Dieu nous a donnés, mais c'est de savoir les placer à sa place. Alors, c'est ça, l'humilité chrétienne n'est pas passive. Elle est un choix volontaire de service envers les autres. Elle refuse la rivalité, recherche la paix et se met au niveau de l'autre pour le relever. Cette disposition de cœur-là est essentielle à la vie de l'Église. Une communauté diverse, marquée par des dons et des tempéraments variés, ne peut rester unie que si chacun accepte de prendre la place la plus basse. Comme par exemple ici, celui qui l'a fait, c'est Christian. Il a pris le dernier banc au fond. Alors, c'est lui qui a... OK. 3 blagues dans une même prédication. On arrête ça. Alors oui, c'est ça, l'humilité. L'humilité vient englober le tout. C'est même le fondement. Oui, l'amour est là, mais c'est un fondement qui est silencieux, qui englobe, qui chapeaute toutes les autres vertus. Parce que sans elle, la compassion devient orgueilleuse, l'amour devient sélectif, puis la tendresse, elle devient superficielle. Mais là où l'humilité règne, la communion se fortifie et le Christ manifeste dans son Église. Alors, entrons maintenant au verset 9. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas vraiment de 3 points, mais j'y allais verset par verset. Alors, après avoir exhorté les croyants à vivre dans l'unité, la compassion, l'amour fraternel et l'humilité, Pierre achève ici son développement éthique en montrant la finalité du royaume, la victoire de la charité sur le mal. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ici, vraiment, se trouve le cœur même de l'éthique chrétienne. L'apôtre ne se contente pas d'appeler à la retenue, il appelle à une véritable révolution du cœur. L'ancienne alliance était gouvernée par la réciprocité, disant œil pour œil et dent pour dent. La justice humaine reposait sur la proportion, répondre à l'offense par une mesure équivalente. Mais dans le royaume d'en haut, Pierre amène cette logique à son point culminant, c'est-à-dire à la place du talion, Pierre appelle les croyants à répondre par la bénédiction.
Le mot grec signifie littéralement parler en bien. Mais dans le langage biblique, bénir ne se limite pas à prononcer des bonnes paroles envers les autres. Mais c'est aussi et surtout appeler la faveur de Dieu sur l'autre, même sur celui qui nous a blessés. C'est souhaiter du bien à ceux qui nous ont offensés. Quand un croyant bénit, il dépose par la prière l'offenseur entre les mains de Dieu. Juste, c'est celui qui va juger équitablement. C'est une foi active qui choisit la douceur et qui choisit la douceur, pas la lâcheté, par obéissance à Christ, qui a lui-même répondu à la haine par l'amour. Pierre précise, car c'est à cela que vous avez été appelés. Cette vocation n'est pas un poids lourd que nous ne pouvons porter, nous les chrétiens, mais c'est un privilège d'imiter notre Sauveur. Nous ne bénissons pas les autres pour être bénis, mais parce que nous avons déjà été bénis. L'éthique chrétienne découle de l'identité chrétienne. Nous faisons grâce parce que nous avons reçu grâce. Alors, on peut avoir environ... Il y a deux façons de lire ce passage-là, deux lectures grammaticales. Ça dit « bénissez afin d'hériter la bénédiction » ou « bénissez car vous avez été appelés à hériter la bénédiction ». Alors, selon quelques commentateurs, il serait préférable d'y aller vers la seconde, parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance mosaïque, reposait sur une relation qui était conditionnelle. Si tu obéis, tu vivras. Si tu désobéis, tu mourras. Deutéronome 28. Les bénédictions étaient donc attachées à l'obéissance, comme expression de fidélité au Dieu de l'Alliance. Autrement dit, l'obéissance amenait la bénédiction, car elle confirmait la communion avec Yahweh. Toutefois, Pierre ici transfère la logique de l'alliance mosaïque à celle de la grâce qui est accomplie en Christ. C'est pourquoi la seconde lecture, bénissez car vous avez été appelés à hériter la bénédiction, est plus juste, à mon avis, théologiquement, que puisque tu bénis, là, à ce moment-là, si tu bénis les autres, là, tu vas pouvoir rentrer dans la bénédiction céleste. Sous la première alliance, l'homme, comme j'ai déjà dit, bénissait pour recevoir la bénédiction. Sous l'ancienne alliance, le croyant bénit les autres parce qu'il a déjà été béni dans l'œuvre accomplie de Jésus. Alors, autrement dit, Pierre ne nie pas le principe moral de l'Ancien Testament, mais il en révèle la plénitude christologique. Ce qui était autrefois une promesse conditionnelle, si tu fais cela, alors tu auras cela, devient maintenant une réalité participative. Le croyant agit non pas pour obtenir quelque chose de plus, pour obtenir la bénédiction, mais parce qu'il vit déjà dans la bénédiction en Christ et parce qu'il a été appelé lui-même à répandre autour de lui cette bénédiction. L'héritier de la bénédiction devient à son tour le dispensateur de la bénédiction. Bénir, ce n'est pas un calcul spirituel. J'ai béni tant de fois, alors je vais obtenir tant de la part du Seigneur. Sous l'ancienne alliance, c'est la démonstration d'un acte de fidélité envers notre Dieu. Il dit, et je cite le commentateur, « Celui qui sait qu'il héritera la bénédiction éternelle ne cherchera plus la vengeance temporelle. » C'est le témoignage du Christ crucifié qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, mais se confiait à son Père. Et chaque fois que nous bénissons là où nous pourrions maudire, nous nous identifions au Christ crucifié. Une justice plutôt qui triomphe du mal par le bien. Alors au verset 10 et 11, « Aimer la vie et voir des jours heureux. » Pour appuyer son exhortation, Pierre ici cite le psaume 34, versets 13 et 17, un chant de reconnaissance de David après sa délivrance devant Abimélec. Dans l'Ancien Testament, ce psaume enseignait la sagesse du juste
Craindre votre Dieu, veiller sur ses paroles, pratiquer le bien et rechercher la paix. C'est un appel à la piété, à la modération dans le cadre de l'Alliance mosaïque, euh, un chemin vers une vie bénie, paisible et prospère sur la terre promise. Alors, la traduction littérale du texte du psaume dans la version septante, oui, je sais, c'est un peu compliqué. La version septante, c'est le texte grec de l'Ancien Testament qui était utilisé à l'époque de Jésus et que tous les auteurs bibliques du Nouveau Testament, plusieurs des auteurs bibliques citaient régulièrement la Septante et non pas le texte hébreu lui-même. Alors, c'est ce que fait Pierre encore ici. Il ne cite pas principalement le texte hébreu, mais il va citer la Septante. Alors, la Septante se lit comme suit. Quel est l'homme qui veut la vie, aimant des jours pour voir le bien? Alors, la première moitié du passage pose la question, qui est l'homme qui veut la vie? La seconde, celui qui aime ses jours pour voir le bien, c'est-à-dire celui qui désire vivre heureux dans la bénédiction de Dieu. Mais Pierre, dans 1 Pierre 3, verset 10, reprend ces deux moitiés, mais en les transformant un peu. Il les interprète à la lumière de la nouvelle alliance. Alors, il fait comme une petite modification du texte du psaume. Il l'interprète, si on veut, à sa manière. Il ajuste certaines choses, mais il reprend l'idée principale du psaume. Alors, il ne pose plus la question ouverte, qui veut la vie, mais plutôt, il lance une affirmation conditionnelle. Si quelqu'un veut aimer la vie, autrement dit, il ne s'adresse plus à un auditoire qui était universel, mais à une communauté déjà appelée à la vie nouvelle en Christ. Alors, les exégètes disent que cette modification est théologiquement décisive. Pierre, c'est ça, justement, christianise un peu le psaume. Le psalmiste parlait d'une vie heureuse dans le cadre de l'Alliance mosaïque, comme je l'ai dit plus tôt, une bénédiction qui était terrestre, prospérité, paix, qui était la démonstration que tu étais un homme de bien, un homme qui vivait droit devant ton Dieu. Alors, mais Pierre, quant à lui, il n'est pas en train de dire, ben, si tu fais toutes ces choses, alors tu auras la paix, la prospérité, comme dans l'Alliance mosaïque. Mais il cite le psaume et il parle d'une réalité qui est encore plus grande, qui va encore plus loin de la vie qui est en Christ. Une vie spirituelle éternelle vécue dans la communion du Saint-Esprit, même au milieu des souffrances. Alors, ce n'est plus ici-bas, mais c'est attaché à une espérance qui est beaucoup plus loin, qui nous dépasse. Et ça, c'est mieux que cette alliance mosaïque-là à l'époque de l'Ancien Testament. Là où David chantait la délivrance temporelle et se réconfortait dans le fait qu'il était un homme de bien, alors assurément, il allait obtenir la bénédiction sur la terre, la prospérité et tout ce qui vient avec, tout ce qui vient dans le Deutéronome. Pierre, lui, a ses yeux rivés sur la bénédiction finale, la Jérusalem d'en haut. Dans le psaume 34, David exhortait « Préserve ta langue du mal, fuis le mal, fais le bien et recherche la paix. » Pierre reprend ces mêmes paroles-là et dit que celui qui est béni et qui bénit les autres, il garde sa langue du mal et poursuit la paix, manifeste en lui la vraie vie du Seigneur ressuscité, qui a été lui-même ressuscité. Alors, vous comprenez le va-et-vient qu'il fait, Pierre, là, c'est parce qu'on a vécu la nouvelle naissance en Dieu que là, maintenant, nous tenons notre bouche en bride, notre langue en bride plutôt, et que nous bénissons les hommes. Alors, Pierre résume la sagesse du psalmiste en 3 exhortations essentielles. Garder sa langue du mal, bénir plutôt que blesser. Alors, la première exhortation touche directement notre bouche. Ce petit membre, dit Jacques, mais qui peut embraser tout un grand bois, hein? Jacques 3, 5. La bénédiction commence souvent par le silence,
se taire quand nous voudrions riposter, par exemple dans des arguments, refuser la dernière parole quand celle-ci serait un poison pour notre couple, nos amitiés, nos relations entre frères. Alors, Dieu, par Pierre, nous appelle à peser nos paroles, peser nos mots, avant qu'ils deviennent des armes contre les autres. Nos paroles peuvent être blessures, mais elles peuvent aussi être des remèdes, elles peuvent être aussi bénédictions pour l'autre. Alors, c'est ça, chaque mot est soit destructeur ou une bénédiction. Bénir par nos paroles, c'est déjà participer à la victoire de Christ sur le mal. C'est ce qu'il nous donne comme tâche à faire. Comment on peut faire comme Christ? C'est en gardant nos paroles. S'éloigner du mal et faire le bien. Pierre ne nous invite pas seulement à éviter le mal, mais il nous appelle aussi activement à faire le bien. La sainteté biblique n'est jamais une fuite, mais c'est un engagement. Se détourner du mal, c'est refuser les attitudes, les habitudes et les réactions qui entretiennent la rancune ou la vengeance. Faire le bien, c'est de semer la grâce là même où le mal a frappé dans notre vie. Répondre à la dureté par la douceur, au mépris par la bienveillance, à l'indifférence par la prière. La sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle se manifeste dans les gestes simples du quotidien. Ça n'a pas besoin d'être fait nécessairement dans une église. Un pardon accordé dans une situation qui pourrait nous sembler même banale. Une oreille offerte quand quelqu'un veut parler. Un service rendu sans retour. Il faut se rappeler que ce n'est pas notre tempérament naturel qui produit les fruits, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Il faut le chercher en prière, être rempli de lui, ne pas l'attrister, la Bible dit, ne pas attrister l'Esprit de Dieu, mais plutôt le contraire, être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est être rempli de l'Esprit de Dieu qui va nous supporter dans ces moments-là. Quand on pensait impossible d'agir de la sorte, agir en bonté quand on se fait faire du mal, c'est l'Esprit qui vient nous supporter à ce moment-là. Rechercher la paix et la poursuivre. Alors, le mot grec veut dire poursuivre avec ardeur. On ne fait pas juste poursuivre la paix, c'est pas passif poursuivre la paix. C'est même un proverbe qui dit dans l'Ancien Testament, je ne me souviens plus, l'homme juste apaise les querelles. C'est un homme de paix, un homme qui fait des actions pour amener la paix où il passe. Alors, dernier verset ici aujourd'hui, la présence bienveillante du Seigneur, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le dernier verset ici vient clore vraiment le psaume 34, la citation plutôt du psaume 34, et résume la promesse qui soutient toute la vie chrétienne. Dieu voit, Dieu écoute et Dieu agit. La vie du croyant se déroule sous le regard bienveillant de son Dieu. Les yeux du Seigneur expriment justement que Dieu est vigilant envers nous. Il regarde ce que nous faisons. Dieu n'est jamais distrait, jamais indifférent à ce qu'on peut vivre. Son regard n'est pas celui d'un juge froid qui épie nos fautes, qui attend qu'on trébuche, mais c'est celui d'un père attentif qui observe chaque pas de ses enfants, même dans leur chute, et qui les relève. Il regarde pour secourir, pour consoler, pour guider. Les oreilles du Seigneur sont attentives à la prière du juste. Il nous rappelle que même dans le silence ou les larmes, aucune supplication ne se perd dans le vide. Encore un verset qui me vient en tête, c'est que l'Esprit, oui, intercède pour nous, mais des fois, les soupirs inexprimables, Dieu les entend. Le croyant n'est jamais seul, même si la terre semble muette.
Le ciel, lui, écoute toujours. Le verset Dieu unit la tendresse et la fermeté de Dieu. Il veille sur les justes et il résiste aux orgueilleux. Pierre ne promet donc pas ici une existence qui est facile, mais une vie vécue sous le regard de Dieu. Celui qui garde la langue, qui fait le bien, qui poursuit la paix, goûte déjà dans cette vie les prémices de la bénédiction éternelle. Alors, voilà, gloire à Dieu, nous allons prier ensemble. Seigneur, par ce court passage de ta parole, tu nous enseignes des choses si grandes. Tu viens toucher nos cœurs, Seigneur. Tu nous apprends à, à bénir et non pas à dire du mal, à savoir dompter notre langue, à savoir être un support pour nos frères et sœurs. Les aimer, Seigneur, partager leur fardeau, même à des frères qu'on ne partage pas autant de choses dans la vie. Seigneur, nos cœurs désirent être sensibles comme toi tu l'es. On désire écouter, on désire apprendre sous ton regard, apprendre à marcher comme tu marchais, apprendre à aimer comme tu aimais. Donne-nous, Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par ton Esprit qui vient nous consoler, qui vient nous supporter euh, dans toutes les vies, dans tous les jours de notre vie. Seigneur, viens nous aider à agir comme tu veux que nous le fassions. Seigneur notre Dieu, nous sommes si faibles parfois. On tombe, on pêche. Mais Seigneur, relève-nous. Apprends-nous à être une bénédiction pour les gens autour de nous. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à vouloir nous détacher du mal, non pas pour une bénédiction terrestre, une bénédiction passagère, mais Seigneur, nous avons la vérité en Christ. Nous avons les yeux fixés sur la Jérusalem céleste, sur la gloire d'en haut. Seigneur, tu nous as ressuscités non pas pour que nous fassions un royaume ici-bas, mais que nous attachions nos yeux, nos regards sur le royaume d'en haut. Ô notre Dieu, nous te demandons de venir agir au milieu de nous. Merci Seigneur pour déjà cet amour qui habite au milieu de nous. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions, pour l'intelligence que tu nous donnes, pour ta sagesse. Merci pour ta parole qui exhorte nos cœurs, qui rectifie nos voies, qui nous reprend, mais jamais dans le but de nous laisser là, de nous laisser où nous sommes, mais toujours dans le but de nous pardonner, de nous relever, de nous faire grandir en toi pour que nous manifestions à notre tour la vie du Christ autour de nous. Que les gens puissent te connaître, Seigneur, que les gens puissent nous regarder, comme tu le dis dans l'Évangile de Jean. À ceux-ci, tous les connaîtront par cet amour. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Seigneur, c'est notre but. Notre but de marcher comme toi, de marcher comme des enfants dignes de cette vocation céleste. Ô tendre Père, je te remets le reste de ce culte d'adoration entre tes mains. Merci pour tous ceux qui ont apporté. Merci pour ceux qui ont entendu ta parole. Et à ton nom la gloire en toutes choses. C'est en Jésus que je prie, Père. Amen.